Le peintre des 4 saisons, samedi 13h30 sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Je vais vous dire déjà ce qu'on a d'entrée de jeu à l'émission. Vous entendez parler des coachs de vie, coachs en matrimonial. Mais saviez-vous qu'il y a un programme qui est en train d'être développé avec l'ORCF et l'Institut du savoir Montfort en matière de coaching pour les personnes qui sont atteintes de cancer. Ça, c'est vraiment nouveau pour moi. Et si c'est nouveau pour vous, je vous demande de rester connectés parce qu'on va en parler durant l'émission. On aura aussi notre coach de vie, Carole Thérieux, qui est avec nous. C'est le moment, c'est le printemps, on fait plein de nettoyage dans la maison, on fait plein de nettoyage un peu partout dans le garage. Mais saviez-vous qu'il était important aussi de faire du désencombrement intérieur? Et on en parle aussi à l'émission, donc je vous demande de rester connectés. Et aussi, pour commencer l'émission, là, je vais tout de suite aller avec toi, James. Hein? On va aller tout de suite avec toi parce que tu as plein d'informations à nous donner concernant les films et les séries. Surtout que c'est le week-end bientôt. Hein? Ouais, donc en ce moment, là, il faut s'attendre à beaucoup de sorties. Notamment, je pense à une chose, là, c'est la saison 8 de Game of Thrones. Ah, mon Dieu. Tout le monde en parle. Tout le monde en parle, là. C'est la série du moment. Et donc là, c'est la saison finale, c'est la dernière saison. Là, tout le monde s'attend à savoir qui va finir sur le trône. Donc là, faut bien regarder, faut être attentif. Puis je pense qu'il y a des petites captures d'écran qui se partagent sur Facebook. J'ai vu ça dernièrement. Où, en tout cas, ça laisse à réfléchir des petites parties du film. Ouais, il y a déjà eu la bande-annonce qui est sortie. Le premier épisode sort le 14, si je ne m'abuse. Mais ouais. 14 avril? Ouais. Oh mon Dieu. Donc là, ça y est, c'est la dernière ligne droite. Bon, après, pour rester dans les dernière ligne droite, là, tout le monde attend ça. Puis la production, c'est énorme. Là, c'est digne du cinéma. Là. On n'est pas sur des petites séries. Là, c'est quelque chose. C'est des épisodes d'1h30 à peu près. Il n'y en aura que 6 par contre dans cette dernière saison. Pour une autre saison, une autre série, attention, Casa de Papel saison 3. Oh mon Dieu, oui, ça j'aime beaucoup. Ah ouais, bah ça c'est. Donc là, on va retrouver donc, nos braqueurs espagnols. Non, et nos braqueurs espagnols. Donc là, ça va être la saison 3. Je ne vais pas vous gâcher si vous ne l'avez pas vu, mais on a fini le braquage. Là, c'est la vie après. Qu'est-ce qui va se passer? Comment ils arrivent à vivre avec tout cet argent? Qu'est-ce qui va se passer? Là, moi, j'ai vraiment hâte. Ça sort en juillet. Donc là, faut aussi l'attendre. Est-ce que tu penses qu'on ne devrait pas donner un peu le goût aux gens de Game of Thrones? La majeure partie des personnes connaissent qu'est-ce que c'est. Et la maison de papier. Est-ce qu'on pourrait expliquer un tout petit peu, faire un petit résumé de ça pour leur donner le goût de... Ok, donc c'est des gens, c'est tous des criminels mais qui se connaissent pas à la base. Il y en a un qui est le cerveau de l'équipe qui se dit bon, je vais regrouper les meilleurs criminels pour faire le plus gros braquage de l'histoire. Ils vont pas braquer une banque, ils vont braquer là où ils fabriquent les billets. Donc comme ça, ils vont juste imprimer et sortir avec beaucoup d'argent. Et c'est ça leur but. Ils ont chacun un objectif en fait après ce braquage. Par exemple, il y en a qui veulent retrouver leurs enfants, qui veulent retrouver la liberté et tout ça. Ouais. Ça semble intéressant, donc ça c'est pour juillet. Ensuite, ça fait 2 séries que tu nous donnes. Il y a une troisième? Oui, effectivement, il y a Brooklyn Nine-Nine. Donc c'est des officiers de police qui sont dans un... on les suit dans leur commissariat, dans la vie de tous les jours, sur le terrain quand ils enquêtent. Et il y a vraiment des relations super intéressantes qui se passent donc, entre chaque policier. Donc il y en a qui se mettent en couple, il y a des affaires comme ça. Et c'est humoristique aussi, donc c'est un peu... Il y a de l'action de temps en temps quand même. Donc on voit les enquêtes, ce qui se passe, les arrestations. Et c'est quand même drôle. Et donc là, c'est la saison 6 qui est en train de sortir en ce moment. Saison 6, et ils ont annoncé la saison 7. Donc tous les acteurs, tout le monde était vraiment content de savoir qu'il allait avoir une saison 7. Donc c'est la chaîne de distribution là, qui a approuvé la saison 7. Donc tous les acteurs étaient contents. Sur leur compte Instagram, on a vu ça. Là. Les fans étaient vraiment contents. Fait que c'est beaucoup suivi ça? Ouais, quand même. Ouais, sur Netflix. D'accord. Ouais. Ensuite, est-ce qu'on a un autre film? Alors moi, je tenais à parler aussi de 13 Reasons Why. Donc ça parle du suicide. Donc, et je peux mettre ça en lien avec Sex Education. C'est 2 séries pour les jeunes que je trouve quand même bonnes parce que c'est des sujets qui sont quand même qui sont tabous dans notre société. C'est bien. Quel genre de sujet? Sex Education, c'est genre vraiment pour, comme son titre l'indique, Puis l'autre c'est 13 Reasons Why, c'est sur le suicide. Donc c'est une fille qui s'est suicidée, donc qui explique pourquoi. Et moi je trouve ça quand même bien de pouvoir sensibiliser les jeunes avec ces sujets qui sont quand même assez complexes. Et puis de pouvoir s'identifier à ces personnages et pouvoir comprendre en fait comment ça se passe.
Ensuite, est-ce qu'on a un autre film, un dernier film? Un film, alors là, attention, Once Upon a Time in Hollywood. Quentin Tarantino, 9e film. Un casting vraiment énorme, donc c'est Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Al Pacino, Margot Robbie. Al Pacino? Oui, donc là ça va être un film énorme. Donc là on est plutôt sur l'histoire du cinéma dans les années 70. C'est le début du mouvement hippie, tout ça. Donc là on s'attend c'est un film sur la production hollywoodienne à l'époque, comment ça se passait. D'accord. Donc c'est quand même, ça va être, ouais. Ce sont des films, c'est déjà disponible ou ça va sortir? En juillet. Ok, d'accord. Et puis, les films que tu viens de donner, tous ces films-là, dépendamment de ce que tu viens de me dire, il y en a qui vont sortir en juillet et tout. Est-ce qu'il y a des films qui sont déjà actuels ici? Dans les plus grosses, la majorité des cas, les plus grosses productions, ça va sortir en juillet. Donc il y a aussi Le Roi Lion. Hein, ça, pour les enfants qui ont grandi avec ça. Moi, j'en fais partie. Me dis pas, voilà, c'est ce que j'allais dire, parce que tu as parlé du Roi Lion, c'était comme moi, c'est des bons souvenirs, là, quand on était petits, on a tous regardé ça, puis là, c'est vraiment, ils vont refaire ça, j'ai vu la bande-annonce avec des nouveaux graphismes, c'est vraiment beau. Donc ça, j'ai vraiment hâte de voir s'ils se tiennent aussi à l'histoire originale, ouais, je suis ça de près. Merci beaucoup, James. Après la pause, je vous demande de rester avec moi parce qu'on va découvrir ce que c'est qu'une coach en matière de cancer. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Cette semaine, à l'émission Court-Circuit, on rencontre l'artiste Marianne Côté lors de son passage à Contact Ontario. On parle de spectacle et de son univers musical. Soyez au rendez-vous. Court-Circuit, vendredi, 21h sur TV Rogers. Chez TV Rogers, nous savons que le bénévolat est l'un des facteurs clés qui élèvent nos collectivités. C'est pourquoi nous tenons à remercier nos nombreux bénévoles qui, par leur temps et leur talent, contribuent à élever la qualité de notre programmation communautaire. Quand des bénévoles unissent leurs efforts, le ciel est la seule limite à ce qu'ils peuvent accomplir. De nous tous ici chez TV Rogers, merci et bonne semaine de l'Action bénévole. Ils ont servi pour protéger notre patrie. Plusieurs sont maintenant sans abri. Ils se sont battus pour défendre notre mode de vie. Plusieurs font maintenant face à des luttes bien personnelles. Ils ont répondu à l'appel de notre pays. À notre tour de leur rendre hommage en étant au service de nos collectivités. Aidez-nous à aider les vétérans. Devenez membre de la Légion dès aujourd'hui. Cette semaine, à Nathan parle, François nous fait des rouleaux printaniers, Anne nous présente des enfants inspirants et Lynn des animaux thérapeutiques. Nathan parle, mercredi 20h sur TV Rogers. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis maintenant avec deux madames avec qui on va parler de coaching en matière de cancer. Puis, vous êtes de deux institutions séparées. Vous êtes de l'ORCF, la Fondation pour le cancer, ici dans la région. Puis, vous, c'est l'Institut du savoir Montfort. Est-ce que je pourrais commencer avec Linda? Parce que ça fait plus de 25 ans que cet organisme existe. Hein? Qu'est-ce qu'il fait, en fait, dans la région? Absolument. Au début, la Fondation du cancer à Ottawa, ici, se préoccupait de levée de fonds et puis de financement pour des projets qui allaient améliorer les soins et la recherche ici en région. Donc, c'est un organisme communautaire qui travaille de très près avec les gens dans la communauté, les personnes en particulier qui sont atteintes du cancer, leurs familles. Et puis, ensemble, on a fait de grandes choses. On a financé l'achat d'équipements à la fine pointe de la technologie pour pouvoir accéder à des traitements qui sont moins invasifs. On a financé l'expansion des centres de cancer, on a investi au niveau de la recherche, des essais cliniques, mais une des choses qu'on a fait dans les dernières 5 à 10 ans, c'est le développement d'un nouveau service qui s'appelle le coaching en matière de cancer. Puis on est très content d'être ici aujourd'hui pour vous parler de ces succès. Pour en parler. Oui, parce que ce que j'ai pu voir, curieuse que j'ai été hier sur le site web, c'est que vraiment vos services sont vraiment axés sur la personne en tant que telle, pas surtout sur la maladie, mais vraiment sur la personne. Hein? Effectivement. On a passé beaucoup de temps en conversation, comme j'ai dit tantôt, avec la communauté, avec les personnes atteintes de cancer. Ce qu'on a appris au fil des années, c'est que
Ici, à Ottawa, on a accès à des soins exceptionnels. Ouais. Les médecins sont superbes, les infirmières, on a beaucoup de soins. Notre maladie, on se sent bien prise en main. Mais tout ce qu'on a aux besoins de la personne, y compris la navigation du système de la santé comme tel, parce que c'est complexe, y compris ce qu'on peut faire nous-mêmes pour notre santé physique, notre santé émotionnelle. Sur le côté pratique, qu'est-ce que je fais pour surtout la santé émotionnelle, je pense. À tous les niveaux. Ça dépend. Au début, c'est peut-être un petit peu plus émotionnel. À la fin de tes traitements, ça devient pratique des fois. Qu'est-ce que je fais pour retourner au travail? Comment je fais? Qu'est-ce que je mange? Qu'est-ce que je fais pour mieux dormir? J'ai des symptômes qui sont causés par les médicaments que j'ai pris pendant 12, 18 mois. C'est pas évident. Les soins qui sont disponibles sont exceptionnels pendant la période de traitement, mais souvent après la période de traitement. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. C'est là où le coaching, ça t'aide à te entre en scène. Donc, ça fait 5 à 10 ans que vous avez décidé de faire un partenariat avec l'Institut du Savoir, oui? Mais en fait, le partenariat est quand même récent. Le programme de coaching existe depuis 5 à 10 ans, on a dit, oui. Tandis que notre collaboration a débuté l'été dernier. Oui, c'est bien ça. Ça fait à peu près un an. 2018, oui. Et puis, c'est ça, le partenariat, c'était justement pour développer un programme de formation pour les coachs. Parce que, corrige-moi si je me trompe, mais il n'y a pas de programme qui existe là, présentement pour développer des coachs en matière de cancer. C'est la première fois que moi-même je l'entends, en fait. Au fait, c'est important de collaborer avec Montfort, l'Institut du Savoir. Ils ont l'expertise au niveau de la formation. Nous, on a développé le programme de coaching en apprenant, en regardant ce qui se passe à travers toute la communauté ici, puis à travers le monde, en fait. Mais ce qu'on a appris, on va être capable de partager ça avec d'autres personnes. Parce que les résultats, la qualité de vie, la qualité de la santé, l'expérience, le confort pour chaque individu qui est coaché est tellement exceptionnel qu'on se doit, comme Fondation du cancer, de partager ça à travers la province et à travers le pays. Pour faire ça, il faut former d'autres professionnels en santé. Exactement. Puis c'est là où, avec Montfort, ça devient une collaboration nécessaire, essentielle pour rencontrer cet objectif. Ça et puis le renforcer. Avant d'aller en partenariat avec Montfort, vous aviez combien de coachs chez vous? Que vous avez pu peut-être encadrer pour qu'ils puissent suivre ces personnes-là? Maintenant, on a 3 coachs. Au fil des années, on a eu différentes personnes qui ont embarqué puis qui nous ont aidés à développer le programme. Mais la problématique courante, c'est bon. C'est puissant. Ça change une vie. C'est ce que les personnes nous disent. Ça a changé ma vie. Puis là, si on veut partager ça avec d'autres personnes, comme organisme, nous, tout ce qu'on fait, c'est à partir des dons. C'est grâce à la générosité de la communauté. Mais il n'y a pas suffisamment de fonds. Puis c'est même pas efficace de planifier une expansion provinciale ou nationale avec juste un organisme. Donc, il faut des partenariats, il faut être capable de partager les connaissances. Puis c'est là où, Montfort, ça fait des années que vous faites ça. Oui, je veux dire, oui, ça a pris différentes formes. Maintenant, on est devenu l'Institut du Savoir Montfort. Mais oui, en effet, on a des partenariats là, ici avec l'Institut, la Fondation du cancer pour développer toutes sortes de programmes de formation. Comme Linda le disait, on a l'expertise à l'interne pour développer ce genre de formation, de programme. Comment ça a commencé quand eux, ils vous ont approché? Ils sont venus avec des données, ils sont venus avec des résultats vraiment probants, comme elle vient de mentionner, madame. Quand vous avez reçu ça, comment vous avez essayé de tout gérer, d'organiser tout ce travail? Oui, en fait, au départ, il faut toujours se demander quels sont les besoins. C'est la première des premières étapes. Alors, quels sont les besoins? Qu'est-ce qu'on veut? On précise tout ça. Et ensuite, il fallait se poser la question, mais qu'est-ce qu'un bon coach? Quelles sont les compétences d'un coach? Et on est parti avec les compétences qui sont décrites par le ICF, le International Coaching Federation. On a regardé ces compétences-là. Et puis là, on a décidé pour chacune des compétences, on les a raffinées pour les adapter à un coach en matière de cancer. Exactement. Donc, ça faisait partie des premières étapes. On veut savoir qu'est-ce qu'on veut développer chez la personne qui veut devenir un coach en matière de cancer. Et suite à ça, là, on s'est interrogé sur les activités d'apprentissage qui peuvent être développées pour pouvoir accompagner ces personnes. Tout à fait. On a dit que c'est depuis l'été ou l'automne passé que vous êtes ensemble. Qu'est-ce qui a pu être monté depuis?
On a monté présentement un atelier de 2 jours qui se fait en salle de classe. Oui. En fait, ça s'est déroulé. On a eu la chance de faire un premier atelier en janvier dernier. Wow. C'est déroulé au bureau à la Fondation, au Centre Maplesoft. Oui. Avec combien de potentiels étudiants? Des centaines de milliers. Au fait, on prend des petits pas pour arriver à une grande vision, si vous voulez. D'abord, les 2 jours qu'on est en train de développer maintenant, c'est peut-être une introduction. Les professionnels en santé qui veulent vraiment travailler avec une personne pour aider la personne à rencontrer ses besoins, c'est une culture un petit peu différente parce que dans le système de la santé, on est habitué à évaluer ta santé, ta maladie, puis à prescrire, ou à t'éduquer peut-être. Mais ici, c'est une question de t'activer, de te donner les ressources, puis la confiance, les connaissances que tu as besoin pour être capable de prendre ces pas-là toi-même. Donc, ces 2 jours-là, c'est une introduction, mais Annick a fait référence à un institut de certification. La vision, c'est d'ici 2 ans, ça va être un programme qui va être capable de rencontrer les besoins de développement professionnel de tout genre de personnes dans le domaine de la santé. À partir des infirmières, les travailleurs sociaux, les diététiciennes, tout genre de personnes qui veulent vraiment apprendre cette nouvelle façon de faire. Est-ce que vous voulez rester avec moi? Je pense qu'on va prendre une petite pause là. C'est bon? Oui. Mais j'ai pas fini. On revient après la pause. Donc, juste après la pause, on va vous donner les détails sur le programme qui est en train de se développer pour être coach en matière de cancer. Regardez entre nous sur les ondes de TV Rogers. sans réponse. Tu m'as laissé sans aucun indice. Oh, oh, plus je creuse et plus je m'enfonce. Fais-moi un signe si tu existes. Pourquoi du jour au lendemain? De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, le programme pour devenir coach en matière de cancer, c'est tout nouveau, ça se prépare. Et puis, vous avez mentionné tantôt, on parlait de ça, vraiment les médecins ou les gens qui sont dans le corps de la médecine, ils sont juste comme ça. Il y a un problème, on donne des solutions et puis c'est tout. Alors que le coaching va venir avec une nouvelle approche. C'est nouveau. C'est-à-dire qu'il y a des personnes dans le système de la santé qui reconnaissent l'importance d'un patient qui est partenaire, qui est capable, à partir de ses propres connaissances, de ses habiletés, de s'occuper de sa santé. Ça devient de plus en plus important. Ce qui arrive, par exemple, c'est que dans le système de santé, il y a tellement de pression de tous bords, de tous côtés, de contraintes. Ouais. Ce qu'on fait, nous, c'est on crée une nouvelle ressource. La personne qui est coach peut appuyer le corps médical et puis peut, en partenariat avec le patient et sa famille, changer l'expérience du cancer.
Changer vraiment l'expérience du cancer. Puis, on a dit que ce programme-là allait être travaillé sur 2 ans. C'est vraiment axé, c'est ça que je viens de comprendre finalement, c'est vraiment axé pour des personnes qui sont dans le corps de la médecine déjà, des professionnels de santé. Là, on parle du programme de formation. Donc, oui, la clientèle visée au départ pour ce programme de formation-là, ce sont des professionnels de la santé, oui. Parce que, ben, c'est eux, c'est ça qui sont avec les patients. Ils connaissent déjà, en fait, ils ont déjà la base, on va dire. Ouais. Oui, tout à fait. Donc, oui, eux en premier. Et, ben, je ne sais pas si éventuellement, ça ne pourrait pas s'ouvrir à d'autres professionnels qui sont liés de près aussi à tout ce qui touche le cancer. Donc, présentement, ce qu'on a fait ce qu'on a développé jusqu'à présent, c'est l'atelier de 2 jours, mais ça va s'inscrire dans un programme qui est plus large, en fait. Ce qu'on souhaite faire, c'est un programme qui est individualisé, c'est-à-dire que les professionnels qui arrivent, qui s'inscrivent, on sait qu'ils ont des compétences déjà en arrivant, ils ont peut-être suivi des cours qui s'apparentent à ce qu'on veut leur enseigner. Exactement. Donc, on va partir avec où ils en sont rendus dans leur cheminement pour devenir coach. Et puis là, mais ce qu'on va offrir, c'est vraiment pour justement... Un surplus. Exactement. Pour les amener à... S'ils partent d'ici, on les prend de là pour faire des coachs, les développer. Donc, en fait, l'approche qu'on utilise, et ça, c'est l'idée de Linda ici, c'est qu'on va les coacher, ces coachs-là. On les coach pour devenir de meilleurs coachs. Ce sont de potentiels coachs, en fait, dans le fond, parce qu'ils travaillent déjà avec ces personnes-là. Exactement. Donc, c'est pas un programme d'éducation, c'est du coaching pour les coachs. Comme ça, quand tu vis l'expérience toi-même, tu as un certain progrès, tu fais un cheminement, tu deviens plus actif dans ta pratique de coaching, tu fais partie de la culture. Parce que c'est un changement très subtil de comment tu développes le lien avec le patient ou avec le client. Premièrement, tes partenaires. Tu partages la responsabilité pour ce qui va arriver. C'est vraiment... puis au fait, avec Annick et Montfort, ce qu'on développe, c'est pas seulement du didactique, mais c'est vraiment du pratique. Les coachs qu'on a chez nous, ça fait plusieurs années, ils ont du vécu. Puis c'est ce que les ateliers... des experts. Impossible. Oui. Puis les ateliers nous permettent justement de partager ce vécu-là. Parce que ça se vit pas, ça. Ça s'apprend pas en lisant dans un livre. Non, c'est vraiment de la pratique. C'est pas juste des connaissances. On peut avoir certaines connaissances, on peut connaître différentes théories motivationnelles et tout. Mais ce qui est difficile, c'est le vivre. C'est comment prendre ces connaissances-là puis les utiliser, les mobiliser pour arriver à établir cette relation avec plus de finesse, je vais dire, parce que c'est personne, comme vous l'avez dit, les médecins, ceux qui sont dans le corps de la médecine, c'est vraiment t'es malade, je suis là pour on va dire, te supporter, t'accompagner. Ouais. Mais c'est pas super intime, si je peux le dire, parce que c'est à ça que vous voulez venir, que ce soit vraiment une vraie relation, en fait. Au fait, à la base, c'est le besoin de la personne qui participe au coaching qui prime. C'est pas la maladie de la personne. C'est pas ce que je pense à titre de professionnel de santé. Bon, tu devrais prendre 30 minutes pour faire des exercices à tous les jours. Non, c'est vraiment ce que la personne initie comme besoin. C'est ça qui est motivateur, parce qu'un succès premier qui est associé avec un besoin que j'ai à cœur, ça va motiver la prochaine démarche, Puis c'est ce que les gens, tu le vois dans leur visage, là. Je suis capable. Ça part d'eux. Et puis ça permet d'être beaucoup plus en confiance et de connaître mieux, je pense, le patient ou le client. Parce que si tu ne discutes pas vraiment en profondeur avec lui pour comprendre qu'est-ce qu'il vit, comment est-ce qu'il se sent, on ne pourra rien savoir. Oui. Il y a des personnes qui sont coachées, puis c'est simple, hein, mais ils me disent, il y a quelqu'un qui m'a écouté. Puis qui m'a aidé à reconnaître mes besoins. Parce que des fois, c'est flou un peu, hein? Surtout quand tu entends « t'as le cancer ». T'as le cancer, oui. C'est ça, justement. Mais avec ton coach, tu es capable de défricher, d'identifier tes besoins, puis là, tu as ton plan d'action. Puis c'est pas nécessairement un marathon, hein? Ça peut être parler à tes enfants. Rythme. Ouais. Puis les besoins, moi, j'ai appris ça parce que je connaissais pas ce que c'était. Et je leur demandais, mais quels peuvent être les besoins des personnes qui vont chercher cette aide-là? Et ce qu'on me disait, ça peut être de naviguer dans le système. Les gens peuvent demander l'aide d'un coach pour comment parler de la maladie avec ses proches, sa famille, comment l'annoncer. C'est vrai qu'un professionnel de la santé normale, c'est vrai, on n'en parle pas.
Comment retourner au travail? Comment retourner au travail. On en parle un peu plus tôt dans les coulisses. Oui. 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 Donc, c'est tous des besoins qui sont adressés par... On ne retrouve pas, mais je veux dire, c'est pas... On n'a pas vraiment le temps souvent de parler de ça, de discuter de ça quand on est à l'hôpital ou en clinique. Donc, c'est ce que la Fondation offre comme service qui permet de pallier à tout ça. Et ce programme, allez-y. Je voulais pas manquer l'occasion. Ceux qui sont intéressés, on est au www.ottawacancer.ca. Le prochain atelier pilote, c'est à la fin du mois de mai. Donc, s'il y a des professionnels en santé qui veulent en savoir davantage, je suis au bout de la ligne. Ça me fait plaisir d'en parler à n'importe quel moment. Puis, c'est un projet pilote, mais quand vous pensez que ça sera vraiment défini, comme tout sera vraiment prêt à être offert? Cet été, on a un contrat qui dit au mois d'août, le programme devrait être développé. On va y travailler. Ils sont fidèles à leur contrat. Est-ce qu'on pourrait vous revoir peut-être avant, je veux dire, avant que la saison se termine, au moins pour essayer de définir que tout est beau, tout est prêt, et puis en parler vraiment une fois de plus, parce que la répétition, elle est importante. Hein? Qu'est-ce que tu en penses? Absolument. Ouais. Absolument. Combien de jours tu veux qu'on revienne? Je pense que vous allez venir 4 fois, là. Vous allez revenir 4 fois. Et puis, juste question pour moi, quand ces personnes seront formées, les coachings, souvent, ça se fait au bureau du coach, ou souvent, ils se déplacent. Comment est-ce que vous voulez faire ça? L'idée de la formation, c'est que des personnes dans des cabinets de médecins de famille, dans des hôpitaux, à différents milieux, vont être capables de recevoir les gens à des sites physiques, mais aussi il y a du virtuel qui est possible, il y a au téléphone qui est possible, il y a toutes sortes de choses qui sont en marche. Donc, au retour, on s'en parlera. C'est un gros oui, au retour. Je vous achalie là par des courriels. OK. Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Merci. Et puis, vous à la maison, si vous êtes intéressés, surtout les professionnels de la santé, il y a un projet pilote qui s'en vient pour le mois de mai. Je vais vous donner des informations, ne vous inquiétez pas à ce propos, mais www.montfort.on.ca, c'est le site web que vous devez visiter pour avoir plus d'informations. Après la pause, je laisse ma place à Romain Brun, un stagiaire de la Cité qui va vous entretenir à propos de l'événement Nous contre eux. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Quand je prends mon temps, puis que je pars en retard, j'ai rien qu'à blâmer le char. C'est très important que tu t'éparpilles, pas que tu te commettes, que tu t'y mettes avec tout ton entrain. C'est pathétique quand je parle, pareil comme le patron, de qui je fais l'affaire, à qui je beurre le pain. Plus que n'importe quand, avant que la routine me rattrape, je me paye le luxe d'une coupe de table de plus sur le cadran. C'est tellement important. Il y en a quelques-uns qui se mouillent, d'autres engraissent la trouille. Ceux-là se pissent dessus puis disent après que ça sent drôle. Ceux qui tirent les fils, ceux qui fouettent le troupeau. Il y en a qui gobent la pilule et les autres y pensent pas trop. Cours tant que tu veux après ton trognon de mirage. Ni le bâton ni la carotte vaut de monter dans le carrosse. Je garde le regard sur la route. Moi du corps j'en prends moins, mais je le prends plus égal et je le conduis des deux mains. C'est tellement important. La ceinture serrée dans mes ganses. C'est pas inquiétant, j'ai pas pantoute l'âme à m'en faire. Fait que la nuit dernière, je me suis compacté avec ça. Pas de cancer, c'est le paradis sur terre. Mais là, c'est-tu la crise de panique qui réalise qu'on est peut-être déjà à demi-mort quand on est plus. Bon retour, vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis avec Nancy Warfold, ici pour parler de la prochaine conférence du Prévention du crime Ottawa. Qu'est-ce que c'est Prévention du crime Ottawa? Prévention du crime Ottawa, c'est un comité de la ville d'Ottawa qui se met ensemble des grandes institutions de notre ville, la police, les écoles, le logement social, les écoles, pour voir des projets stratégiques qu'on peut développer pour assurer la sécurité dans les quartiers. Les citoyens dans les quartiers. Oui. On a 3 priorités, les jeunes, les violences faites aux femmes
et bien les quartiers. Et dans cette but-là, on organise cette conférence. C'est ça, c'est au-delà du nous contre eux, c'est la prochaine conférence qui se passe le 29 avril. C'est ça. Et vous allez aborder quoi comme sujet, justement? Mais c'est vraiment, c'est une petite conférence à l'hôtel de ville. Ça commence à 8h30, mais vous pouvez venir avant pour votre café. 8h30 jusqu'à 10h. Oui, c'est ça. On a 3 très bels exemples des quartiers qui ont travaillé sur des projets assez complexes, mais c'était des gens très différents qui travaillaient ensemble. Donc, un exemple, près d'ici, à vrai dire, Westboro Beach, Association communautaire Westboro Beach, une communauté assez nantie, a travaillé adroitement avec leurs voisins qui vivent dans le logement social de Ottawa Community Housing. Donc, les 2 groupes sont mis ensemble et ils voyaient qu'il n'y avait pas d'espace communautaire. Et donc, ensemble, ils ont fait un partenariat. Ils ont bâti une petite centre communautaire. C'est vraiment un centre pour tout le monde, pas juste pour une jeunes, adultes, jeunes, adultes, riches, pauvres, tout le monde ensemble. Oui. À travers les différences d'âge, de revenus et bien sûr ethnicité. Donc, c'est vraiment un bel projet où les gens ont tous travaillé ensemble. Il est où exactement ce centre-là? C'est à Westboro Beach. C'est à peu près... Parfait. Et pourquoi c'est important pour vous, justement, la prévention du crime à Ottawa? C'est important dans la prévention du crime de bâtir des communautés fortes. On vit dans un temps là où, avec Facebook, avec les politiques assez polarisées, les gens qui sont vraiment nous contre eux, on veut... Pour bâtir des quartiers sains et sécuritaires, il faut que les gens travaillent ensemble et se parlent et se voient comme des voisins. Et le rôle de prévention du crime à Ottawa par rapport à la ville, c'est quoi l'importance justement nous sommes un bailleur de fonds et on organise des projets stratégiques pour promouvoir la sécurité. Et pourquoi ce thème-là, justement, le besoin d'en parler, d'inviter les gens à venir, c'est pour savoir ceux qui veulent... Mais c'est pour donner d'inspiration à les gens qui travaillent dans les communautés, parce que parfois c'est très difficile. Quand on a 2 communautés, une juste à côté de l'autre, là où il y a des grandes différences, parfois c'est difficile de travailler ensemble. C'est ça, c'est ça. Comme un autre exemple qu'on a, c'est la rue Bank. Là, les marchands avaient des problèmes, ils n'étaient pas contents parce qu'il y avait pas beaucoup de sans-abri et des mendiers. Mais ils téléphonaient la police, mais ils trouvaient ça fonctionnait pas. Donc, l'association des gens d'affaires ont mis ensemble avec un organisme pour les jeunes sans-abri et un organisme de santé communautaire. Ils ont créé un projet pour aider les marchands à gérer cette situation-là. D'abord, d'avoir d'autres ressources pour téléphoner au lieu de toujours la police. Et après ça a grandi, puis maintenant, ils ont des repas communaitaires et c'est vraiment un bel exemple de bâtir ensemble. C'est comme ça que vous agissez pour que les endroits un peu compliqués se rapprochent. Une approche inclusive. Une approche inclusive. Oui. D'accord. Et c'est justement quelle autre méthode vous faites pour que ça fonctionne, pour que les 2 se rencontrent?
pour la conférence le 29 avril. Le troisième exemple, parce qu'on a 3 conférenciers qui vont parler de ces beaux histoires-là. Le troisième, c'est dans le quartier Overbrook. D'accord. Et à Overbrook, c'est un quartier assez mixte. Plus anglais, français, jeunes, personnes âgées, autochtones, canadiens, immigrants, etc. Donc, c'est un quartier assez mixte. Ils ont mis ensemble, ils ont eu plus de 100 personnes qui ont fait une pièce musicale. Ensemble, tous ensemble? Oui, oh. oui. C'est bien. C'est super. D'accord. Et pour toutes les personnes qui sont intéressées à venir à la conférence, est-ce qu'il faut s'inscrire? On préfère que les gens s'inscrivent comme ça, on sait. Comme ça, vous savez le nombre exact de personnes qui viennent. Oui. Et... Donc, sur notre site web, préventionducrimeottawa.ca, vous pouvez trouver le lien pour s'inscrire. Donc, vous invitez tout le monde, en fait, c'est ça? Oh oui. Tout le monde est invité, petit, c'est l'hôtel de ville, c'est un espace très public. D'accord, c'est parfait. Pour les petits. Merci en tout cas d'être venu. Donc sur le site Prévention Crime Ottawa, ils peuvent tout avoir les informations. Absolument. Parfait. Et sur nos autres projets aussi. Parfait. Donc vous avez entendu Madame Nancy. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Moderne, solide il est, de loin ou de près. Amour secret, 24/7. Se présente des efforts, horaires de business et le bonheur qui s'endort. Nouveau décor, ici la cité d'or, sombre trésor. Pour purifier son corps, méditation. Action dans le calme, fleurs en saison. Étincelle qui s'enflamme, étoile à l'horizon. Quel est ton nom, soleil des 4 saisons? Emporte-moi comme une chanson perdue dans le son. Haute vibration, au loin l'attention. Échappe-toi sans raison et sans raison. La joie de vivre sans être ivre, partir d'un De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Désencombrer la maison, oui, il faut le faire. Mais désencombrer notre intérieur, on ne pense pas à ça, hein, Carole? Ah non, c'est vrai que c'est très rare qu'on on a l'élan naturel pour, quand le printemps arrive, de nettoyer nos maisons, puis d'ouvrir les fenêtres, de laisser désencombrer. Mais quand il s'agit de notre maison intérieure, de notre intériorité, ça, c'est peut-être moins naturel. Alors c'est quelque chose, je pense qu'il faut s'occuper également, qui est plus important que je dirais que la maison physique comme telle. Encore, même si on se rend compte qu'il y a une maison intérieure qu'on doit nettoyer, souvent on n'est même pas conscient de ça. Ah oui, absolument. Fait que donc on est beaucoup habité par plein de choses dans notre intériorité. Fait que si on prend pas le temps de temps en temps d'aller voir qu'est-ce qu'on serait invité à désencombrer, ben des fois on est plein de toutes sortes de choses qu'on veut pas. Puis souvent on se sent mal, surtout tu sais pas pourquoi, mais tu as l'impression que je me sens mal aujourd'hui, mais tu sais pas exactement qu'est-ce qui se passe. Oui, exactement. Fait que alors on peut commencer déjà un premier truc, une première stratégie pour commencer à désencombrer notre intérieur, c'est peut-être de commencer par tapisser comme notre intérieur de mots plus positifs, plus de mots bienveillants plutôt que de mots négatifs.
Tu sais, on dit, les scientifiques disent qu'on aurait environ entre 12 000 et 60 000 pensées par jour. Oui. Puis de ces 60 000 pensées par jour, à peu près le 3/4 seraient des pensées négatives. Donc, il y a beaucoup de choses qui roulent dans notre tête qui ont plutôt un effet négatif plutôt que positif. Ouais. Alors, il faut juste être conscient que les pensées, les paroles, les mots qu'on utilise viennent vraiment affecter nos états émotionnels et nos états physiques. Fait que chaque mot qu'on emploie vient vraiment déclencher des réactions vraiment émotionnelles et physiologiques dans notre corps. Puis on dit que la parole, elle est vivante. Ah, tout à fait. Tout à fait. On fait juste une petite expérience. D'accord. D'accord? Disons, je te demande juste d'être attentive puis d'observer que quand les mots que je vais te dire, c'est quoi l'effet que ça a sur toi. D'accord. D'accord? Alors, si je dis, par exemple, j'ai pas le choix. Je suis fatiguée. OK. Je serai jamais capable. Comment ça te fait sentir, ça? C'est quoi l'effet que ça a sur toi? Je ressens plein de pitié pour toi. Ouais. Tu me dis ça, je suis comme, OK. Oui. Puis, peut-être je peux m'identifier direct à toi, hein? Oui, mais souvent, ce qui arrive, c'est que ces mots-là, au lieu d'élever notre énergie, viennent abaisser notre énergie. Oui, ça c'est vrai. Si on le dit une fois dans la journée, je suis fatiguée, ça n'aura pas trop d'effet. Okay. Mais si je répète ça constamment, à chaque personne que je rencontre, puis je me dis ça constamment, éventuellement... Tu crées une énergie autour de toi. Bien sûr, parce qu'on crée notre réalité à partir de ce qu'on pense et ce qu'on dit. Oh, mon OK? Dieu. Alors, l'effet qu'on envoie, c'est ce qu'on va créer. Alors, si j'emploie des mots, je suis pas capable, je suis fatiguée, j'ai pas le choix, je serai jamais capable de réussir ça, bien, éventuellement, ça a un effet. Ça abaisse notre énergie. Ça peut semer du doute à l'intérieur de nous, selon les mots qu'on va employer. Ça peut miner notre confiance en nous. Ça peut miner notre estime de soi. Ça peut blesser. Ça peut nous blesser, nous, parce qu'on est très autocritique face à nous-mêmes. Ou ça peut blesser les autres, dépendamment des mots qu'on emploie. Puis là, ça me fait penser, ben, donc, selon ce que tu viens de dire, il faut commencer à cultiver les mots positifs envers nous-mêmes. Oui. Imaginons que je sois devant un cas et franchement, je me dis, je sais que je ne suis pas capable de le faire. Je pense que je peux essayer, mais je ne suis pas sûre d'y arriver. Il faudrait que je me dise, tu es capable. Ça pourrait changer quelque chose de le dire. Oui. Ben, en fait, d'aller transformer ce langage-là en quelque chose de plus bienveillant. D'accord. Moi, j'aime mieux utiliser la terminologie des mots bienveillants plutôt que les mots positifs, parce que les mots bienveillants, c'est quelque chose que notre corps accepte. Hein? Alors que quand des fois on est dans la psychologie positive, on dit je suis capable, mais mon corps il répond pas à ça. Alors on est venu dire ben je vais me donner la chance d'expérimenter cette première expérience. J'ai jamais fait de la télévision, je vais me donner la chance d'expérimenter cette première expérience là, et que c'est comme ça que je vais gagner de l'expérience puis de la confiance. Alors ça c'est des mots bienveillants, ce qui fait que ben graduellement je change un peu mon énergie par rapport à ça. Exactement. Fait que, donc, quotidiennement, on a ces mots-là qu'on emploie qui sont devenus un peu automatiques. C'est un peu machinal, tu sais, et on n'en a plus vraiment conscience. Fait que, déjà, de juste transformer notre terminologie, de changer des mots, à un moment donné, bien, justement, j'avais une de mes amies qui m'avait dit « Carole, tu es toujours en train de dire que tu es fatiguée. » Tu sais, il y a eu un temps, tu sais, on a parlé de ça, que j'ai travaillé beaucoup sur ma vitalité, puis il y a eu un temps où je me sentais beaucoup plus fatiguée et je lui disais ça constamment. Et l'effet que ça a eu à long terme, à force de dire ça, ça m'a aidé beaucoup à prendre conscience de ça et graduellement, j'ai changé les mots par rapport à ça. Au lieu de me dire que j'étais fatiguée, je me suis dit, bien, je prends soin maintenant de mon énergie. C'est une manière différente de le dire, mais qui n'a pas le même effet dans mon corps physique. Exactement. Il n'y a pas de guerre là, entre ton corps et ce que tu penses. Absolument. C'est ça, parce qu'on peut facilement tomber en guerre avec notre vocabulaire, comme tu dis. Tout à fait. Fait que l'idée, c'est vraiment d'avoir des mots, un vocabulaire qui est porteur de vie, qui beaucoup de est tonique, qui est fait de bienveillance. Tu sais. Fait que déjà, d'avoir cette conscience-là pour commencer à transformer notre dialogue interne autour de ça. Ça, c'est bon. OK. Donc, d'abord, il faut cultiver les paroles positives.
Et bienveillant. Ben, j'aime bien l'image de, tu sais, tapisser notre intérieur de mots bienveillants, un peu comme on le fait des fois dans la maison. On va mettre des mots un peu partout sur les babillards, mais là, on le fait d'une façon intérieure à nous. Je suis capable. Oui. Oui, c'est bon. J'ai commencé avec moi. Oui. La deuxième chose, ça serait de commencer à se détacher de nos croyances limitantes. Oh my God, ça, c'est la guerre, ça. Bien, en fait, on a beaucoup de croyances limitantes aussi. On est beaucoup dans un langage. Les croyances limitantes, c'est un peu la paire de lunettes à travers lesquelles on regarde la vie, on expérimente la vie. Et des croyances, c'est quoi? C'est vraiment des suppositions ou des convictions que l'on porte sur soi. Depuis l'enfance. Sur les autres, sur la vie. Effectivement, des fois, ça vient de très loin, ça vient de notre enfance, quelque chose qu'on a intégré à partir de nos expériences de vie et qu'on transporte toujours aujourd'hui dans notre vie d'adulte. Alors, c'est quelque chose qu'on a lié à notre identité. C'est ça. Puis, on croit qu'on est ça. Par exemple, une croyance, en fait, deux croyances qui reviennent constamment, que les gens portent beaucoup, c'est « je suis pas assez bonne »,« je suis pas assez bon »,« je suis pas assez intelligent ». Tu sais, je suis pas assez compétent ou je suis pas à l'auteur. Pour qui je me prends? Ça, il y a un grand pourcentage de la population qui sont habités de cette croyance-là. Cette croyance-là, elle a émergé justement des fois dans une situation beaucoup plus lointaine, puis on a intégré ça dans notre identité. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que on n'est pas nos croyances. On l'a intégré, on croit que c'est nous, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas assez bonne. Pour qui je me prends. Oui, c'est ça. On s'est identifié à ça, mais fondamentalement, on n'est pas ça. Il faut se détacher. Alors, c'est pour ça que je parle de détachement. Alors, je parle de détachement parce qu'on peut commencer à créer un détachement juste en prenant conscience. Fait qu'une façon de transformer nos croyances, c'est de dire « Ah! Je viens de fusionner avec la croyance que je suis pas à la hauteur. » Prends une distance, en fait. Oui, exactement. C'est qu'il y a comme quelque chose qui s'observe chez moi, tu sais, et qui, là, prend conscience qu'il y a quelque chose qui se joue dans ma musique intérieure, qui revient et qui abaisse mon énergie. Et on a toutes sortes de croyances, hein? On a des croyances, personne m'aime, je suis trop vieux pour changer ça, je suis trop vieille pour changer de carrière, je l'entends souvent de mes clients en transition de carrière, c'est impossible de vivre de ma passion, je mérite pas ça. Alors, on croit qu'il faut faire plein de choses pour mériter ce qu'on a dans la vie. Alors, ça aussi, c'est une croyance. Oui. Et puis, je pense qu'on a d'autres astuces. Je vois plein d'affaires ici. Je vais les garder avec moi. On va à la pause et juste après, on va continuer avec des astuces pour pouvoir désencombrer votre intérieur. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Je n'ai rien dit, cela par coutume. Je n'ai rien écrit, l'histoire se résume aux souvenirs de nos soirées intimes. Le cœur battant encore plus fort au tempo de ma plume. Essayez d'écrire sur nous, la page est vierge. Gribouillé sur tellement d'heures que les marges sont pleines. T'as réussi à prendre mon seul atout. Dorénavant, mon stylo souffre de pudeur, il peine. Tu l'entendras, du moins je présume. L'hésitation noyée par le volume. J'ai fait l'erreur de croire en nous, le nous intemporel. Mais reste que quand je ferme les yeux, je pense encore à elle. Erreur et lapsus, obtus et confus, de cette peur préconçue, mes lapsus me consument. Erreur et lapsus, obtus et confus, de cette peur préconçue, mes lapsus me consument. Parti solo mettre le feu dans le château de cartes, je t'ai menti, mais pas qu'un peu. L'histoire bien ficelée tenait toutefois par un cheveu. Une fois cela compris, dorénavant c'est sauf qui peut. Perdu, j'ai ce cheveu sur le bout de la langue. Conçu un jeu de mots et qu'à cela nous tienne. Confus à ton insu, mais remords et tangue. Connu, la vérité est plutôt draconienne. Ah, j'ai ton parfum coincé dans la gorge comme un effet boomerang. Des regrets j'en regorge, mon ego que j'égorge. Pour toi je l'assassine, je garde encore mon yin. Mais t'es parti avec mon yang, parti sur un coup de bague, ton coup de feu j'ai pris en plein cœur comme une balle, encore coincé dans la toile. Tout ce que je n'ai pas dit, et enfin je l'ai écrit. Mais cela par coutume, si à toi je... De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle de désencombrer notre intérieur. Donc déjà, il faut commencer avec des mots bienveillants. Oui.
tapisser notre intérieur de mots bienveillants, gentils, tout doux. Puis second lieu, se détacher des croyances. Oui, exactement. Fait que faut se souvenir que on ne peut pas transformer, changer quelque chose dont on n'est pas conscient. Fait que c'est important de faire un examen de conscience, faire l'introspection, de s'asseoir puis dire, OK, c'est quoi dans ma tête qui revient souvent puis qui m'empêche d'être à mon meilleur, tu sais, qui gruge mon énergie, qui abaisse mon énergie, tu sais. Autant c'est le vocabulaire qu'on peut avoir, autant de ces pensées-là, ces croyances-là qu'on peut avoir. D'accord. OK? Ensuite. En fait, j'aime bien, il y a, en préparant la chronique, j'ai vu une méthode que Jacques Salomé, qui a écrit beaucoup de livres sur la communication, qui propose pour transformer une croyance, qui appelle la renonciation symbolique. Puis dans le fond, lui, ce qu'il dit, c'est que pour transformer une croyance, une technique, la méthode à utiliser, c'est on écrit la croyance sur un bout de papier, tu sais, en gros, et puis on l'accroche dans notre cou pour un certain temps, tu sais. Et puis là, quand on est prêt à s'en détacher, parce que tu sais, ça nous permet de dire, OK, comment cette croyance-là, elle opère dans ma vie, tu sais, c'est quoi les impacts négatifs de cette croyance-là dans ma vie. Puis quand j'ai pris vraiment conscience de ça, après ça, je peux juste m'en détacher, tu sais, en brûlant la feuille, en faisant un petit rituel, en remerciant la croyance pour ce qu'elle m'a apporté, parce que des fois, comme on dit, comme elle vient de lointain, des fois, elle a assuré ma survie d'une certaine façon. Et puis, après ça, de dire, OK, ça serait quoi une nouvelle croyance que je voudrais intégrer, puis de l'écrire sur un bout de papier, puis de la porter pour un bout de temps. Je trouvais que c'était une façon, tu sais, on n'est pas obligé de peut-être pas la mettre sur nous, mais on peut la mettre à quelque part pour la rendre visible. Le temps de l'intégrer. D'accord. D'accord? Oui, d'accord. OK. Et une autre place où on peut faire le grand ménage de notre intériorité, c'est sur nos habitudes de vie. Hein? On est des êtres d'habitude. Hein? On le sait, on fonctionne beaucoup par des automatismes, sur le mode pilote automatique. D'ailleurs, ça nous sert beaucoup d'une façon positive. Hein? On fait juste penser à chaque jour, quand on se rend au travail. On est mieux organisé, on sait quoi faire. Hein? Ben oui, exactement. On a comme ABC, puis on n'a même pas besoin d'y penser. Fait que ça se fait d'une façon automatique. Et ça contribue beaucoup à notre efficacité, les habitudes de vie. Fait que on a beaucoup d'habitudes de vie qui sont positives, qui sont aidantes. Mais à l'inverse aussi, on a beaucoup d'habitudes qui nous amènent peut-être pas dans la direction là où on veut aller dans notre vie, tu sais. D'accord. OK, fait que nous permettent peut-être pas d'être... à notre plein. Oui. De vivre notre pleine vie. Exactement, de créer la vie qu'on désire. Alors, c'est important de regarder, de faire encore un examen de conscience, de dire, OK, quelles sont les habitudes que j'ai présentement qui sont nuisibles à ma santé, à mon hygiène de vie, qui sont peu efficaces dans mon milieu de travail, qui ont un effet sur mes relations. Fait que ça peut être tout autour de ces thèmes-là. Ça peut être autant... La semaine dernière, j'ai reçu un appel d'un gestionnaire qui voulait peut-être faire accompagner une personne parce que qui arrivait toujours en retard sur son lieu de travail. Ça causait des problèmes parce que cette personne-là gère toute une équipe de travail. Fait que ça a une incidence, puis c'est lui qui répartit le travail. Fait que s'il n'y arrive pas en temps, ben, tout le monde commence en retard le travail. Fait que donc, il y avait cette habitude-là à transformer. Mais ça peut être autant... j'ai des gens que j'accompagne qui, toute la journée, restent assis à leur poste de travail, ne se lèvent pas, ils prennent leur lunch, ils restent assis à leur table de travail le midi en mangeant, en travaillant. Mais ça aussi, c'est une mauvaise habitude de ne pas prendre les pauses, d'être passé trop de temps à la télévision, sur nos téléphones, sur nos ordinateurs, on a plein. Mais une mauvaise habitude que beaucoup de gens ont, puis sûrement que toi aussi tu l'as observé, c'est l'habitude de se plaindre pour tout et pour rien. Hein? On n'est jamais content de rien. On est toujours en train de critiquer. On n'est pas content de la température. Il neige, il fait trop froid. Il fait chaud, il fait trop chaud. C'est le soleil, c'est ça, exactement. Et ça, c'est un automatisme qu'on a. C'est une manière de communiquer les uns avec les autres qui fait en sorte que ça aussi, c'est à revoir dans notre façon de fonctionner, de transformer ça. Parce que ça gère aussi notre énergie. Si on se plaint à chaque fois, bien... Oui, absolument. Fait que, donc, on peut s'auto-coacher par rapport aux habitudes de vie, de juste regarder, bien, présentement, dans ma vie, c'est quoi les habitudes que j'ai que je dois préserver, qui contribuent vraiment à mon épanouissement, qui contribuent à mon bien-être, mais quelles sont peut-être les habitudes que je devrais cesser de faire, qui m'amènent pas dans la direction que je veux aller, qui me permet pas de créer la vie que je veux créer, qui me permet pas d'être à mon meilleur.
À ma pleine forme. Laissez oui, mon téléphone exactement. avant de dormir. Hein? Laissez mon téléphone avant de dormir parce que... Oui. On passe plus de temps au téléphone quand tu te dis tu veux regarder juste un courriel ou juste un petit message. Tu restes là 30 minutes, 45 avant de dormir alors que c'est pas bon. Oui. Puis ça, c'est comme un peu le plan physique que je parlais dans l'une de mes chroniques. On ne veut pas faire des changements à tous les niveaux. L'idée, c'est pas ça. C'est toujours de dire, OK, qu'est-ce qui est plus... percutant pour moi, est-ce que je dois changer un vocabulaire? Dois-tu me concentrer sur une croyance? Est-ce que je dois me concentrer sur une habitude de vie qui serait à transformer? Puis juste commencer sur une chose à la fois. Pas tout en même temps. Pas tout à la fois. Parce que l'être humain, on n'est pas capable de faire plein de changements à la fois. Non. Ça ne nous place pas dans une condition de succès. Ça, c'est très bien. Ouais. Puis on a beaucoup entendu parler du mythe du 21 jours, c'est-à-dire que ça prend 21 jours pour changer une habitude. Mais c'est plus ou moins vrai, ça. Alors, les scientifiques ont vraiment démenti cette théorie-là. On dit que ça peut être très variable, ça dépend de l'habitude. On fait juste penser, si on veut arrêter de fumer, ça fait 30 ans que je fume, c'est sûr et certain que je ne peux pas arrêter, peut-être pas en l'espace de 21 jours. Peut-être que je vais être capable de le faire, mais peut-être que je ne serai pas capable de le faire. Puis peut-être que je vais avoir plusieurs petits échecs dans le processus, parce que les échecs font partie des étapes vers le succès. Hein? Ouh, ça c'est vraiment échecs, oui. Il faut partir des étapes vers le Parce succès. que si on veut réussir tout d'un coup, quand on amorce quelque chose de nouveau, d'un coup, puis on veut avoir juste une réussite, c'est quasiment impossible. Merci beaucoup, Carole. Il nous reste juste 30 secondes. Où est-ce qu'on pourrait te contacter? Ah ben, comme d'habitude, à ce moment-là, d'aller visiter mon site au www.caroltheriault.com. Et vous pouvez aussi vous abonner à mon brin de sagesse que je publie à tous les mois et qui portera justement sur désencombrer votre intérieur pour ce mois-ci. Merci beaucoup d'être passé ici. Alors voilà, maison, si vous avez vraiment besoin d'accompagnement pour désencombrer votre intérieur, parce que c'est souvent quelque chose qu'on n'arrive pas à faire tout seul. Donc www.caroltheriault.com, c'est le site web que vous devez regarder pour la voir. Restez avec moi parce que juste après la pause, on a une grosse surprise pour vous. Je m'appelle Nathan. J'aime vraiment ça faire du vélo. J'adore aller vite. C'est fun. Quand il fait chaud, j'aime jouer dans les jeux d'eau pour m'arroser. C'est les amputés de gaz qui m'ont donné me protègent. Merci! À la prochaine émission d'Émergence, je reçois Rachel Prudhomme qui nous parle de son amour profond pour son héritage autochtone. Soyez-y. Émergence, dimanche, 19h30, sur TV Rogers. Il a mes yeux. Il a les pommettes de sa mère. Il a ma phobie des hauteurs. Il a sa nature si compétitive. Il a mon sens de l'humour un peu bizarre. Il a son amour de la lecture. Il a mon oxycodone. Il y a des choses qui ne devraient pas se transmettre. Gardez vos médicaments d'ordonnance sous clé ou rapportez-les. Apprenez-en plus à sécurisezvosmédicaments.ca. Un message de Jeunesse sans drogue Canada. Tout est secondaire, alors c'est pas des couleurs criantes. Le peintre des 4 saisons, samedi 13h30, sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On est en joie ici en studio parce que c'est l'anniversaire à une de nos bénévoles, Phoenix. Tu peux venir avec moi? Viens que je te fasse un gros câlin. Merci pour ce que tu fais ici. Il y a tout le monde qui est venu lui dire bonne fête. Mais vos amis, vous venez, vous pouvez juste venir. On va lui chanter sa bonne fête en live. Là, oui, on peut y aller. Bonne fête à Phoenix. Bonne fête à Phoenix. Bonne fête, bonne fête, bonne fête, Phoenix.
puis moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. Et puis, on se voit demain à l'émission et nous, on va continuer de chanter. Au revoir, on se voit demain. Bonne fête à Phoenix. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Chez TV Rogers, nous savons que le bénévolat est l'un des facteurs clés qui élèvent nos collectivités. C'est pourquoi nous tenons à remercier nos nombreux bénévoles qui, par leur temps et leur talent, contribuent à élever la qualité de notre programmation communautaire. Quand des bénévoles unissent leurs efforts, le ciel est la seule limite à ce qu'ils peuvent accomplir. De nous tous ici chez TV Rogers, merci et bonne semaine de l'Action bénévole. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Tranquillement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorez la vie des personnes amputées comme moi. Merci. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.